bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport. Apparemment, je n'ai pas vu mon co-animateur, Eric Numa. Peut-être qu'il a un petit souci de santé ou peu importe, mais en fait, quand on lui souhaite d'être là, si c'est possible, si ce n'est pas possible, on lui dit bon courage. Mais on pense à lui une grande pensée pour ce grand monsieur qui est là pour m'aider pour réaliser cette émission. Merci, en parlant de réalisation, merci à Jean-Michel Césaire qui réalise cette émission ce soir. On fait un petit coucou à M. Jean Dansan, notre consultant. Un coucou également à Bernard, pas Bernard, comment il s'appelle, M. Philippe de côté de la Guyane et Alain Petit. Et tous ceux qui m'interpellent, je dis bien tous ceux qui m'interpellent, merci du fond du cœur, surtout pour ceux que je viens de traverser, le départ de ma maman. Merci à vous de m'interpeller, même avec un petit retard. On dit vaut mieux tard que jamais. C'est pas Bernard qui va me démentir. Bonsoir à tous. On va dire bonsoir à Ségui. Bonsoir Ségui. Bonsoir. Alors Ségui, toi tu viens nous parler un petit peu le bilan également, savoir ce que tu fais dans cette 44e édition du Tour cycliste de Martinique. Alors moi et tous les coureurs du Marina Bikers, oui. Alors c'est quoi que tu fais? C'est quoi ton rôle? Alors je suis membre du conseil d'administration. D'accord. Comme M. Flavien qui m'accompagne ce soir. D'accord. Donc on participe à l'organisation et au bon fonctionnement de l'association. D'accord. Est-ce que tu as un rôle bien spécifique dans l'association? Je suis chargé de la communication notamment. Voilà ce qu'on veut savoir, on applaudit. Voilà ce qu'on voulait savoir. Merci. Voilà, merci. On va côté avec Guy Flavien. Alors oui. Guy, bonsoir. Bien le bonsoir. Alors toi, c'est quoi ton rôle? On sait que tu es un peu partout, celui qui est au four et au moulin, malgré un âge un peu avancé. C'est vrai. Avec tout le monde. C'est vrai. Donc je suis président d'honneur du club, du Marina Bikers. Et je m'occupe un peu des jeunes, plusieurs jours dans la semaine. Voilà. C'est pas une mince affaire parce que on t'a déjà vu sur l'anneau cyclable, encadrer ses enfants. Absolument. C'est le temps que tu consacres à ces enfants est important pour toi de transmettre ce jalon. Absolument. Je crois que c'est un sacerdoce et je crois que de nos jours, c'est extrêmement important de venir au secours de nos jeunes pour les empêcher de choisir d'autres chemins. Je crois que le sport, le cyclisme en particulier, ça leur permet de prendre le goût de l'effort et puis de vivre une autre vie. Merci à toi. On t'applaudit parce qu'effectivement, on s'applaudit mutuellement ici. Ce qu'il fait, ce grand monsieur, je l'ai déjà vu à l'œuvre. Ce n'est pas des bobards qui vous racontent. C'est que c'est un monsieur qui est très engagé, malgré son âge. Son fils s'appelle Marc Flavien. Il est l'un des meilleurs coureurs cyclistes en Martinique. Et là, le Tour 2025, je pense qu'il fera quelque chose de beau. On verra ça tout au long de la semaine, parce que c'est pas évident d'être au fouille au moulin. En plus, il est responsable un peu, directeur, je crois, technique un peu de tout ça, avec son ami Monsieur Londas. Londas, c'est Rodrigue Londas, je crois, c'est ses prénoms. Vous me démentis, vous essayez de me remettre dans le droit chemin si je déforme, parce que j'ai pas cette mémoire de tout le monde. C'est exactement ça. Je m'excuse un petit peu parce que j'ai eu un petit problème de santé en début d'après-midi, alors merci de m'excuser. On va dire bonsoir à Bernard Boulosier, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jazz. Bonsoir Daniel, bonsoir Dédé, je suis un monsieur, je ne suis pas une dame. Eh bien, bonsoir Daniel, Merci bonsoir beaucoup. Dédé, et merci de m'accueillir. Avec toi, on va parler de Rando Tour 2025, c'est la 26e édition. Est-ce que c'est déjà ficelé, Bernard? Ah oui, bien sûr, si je viens ici sur le plateau. C'était juste une question que je pose. Ah oui, tu t'imagines bien, tout est déjà bien cadré. On est dans les starting Connaissant blocks. Bernard Boulosier, tout est déjà ficelé. Tout à fait, on est dans les starting blocks comme les coureurs D'accord. cyclistes.
Alors, comment ça va se passer? Dès le 12 juillet, c'est vrai, c'est avec... ouais, mais ça va jusqu'au 24 août. Hein? C'est bien ça, du 12 juillet au 24 août. Est-ce que les autres manifestations vont gêner un peu la progression du Rando-Tour? Non, je ne pense pas, parce que bon, depuis qu'existe le Rando-Tour, c'est le rendez-vous que nous donnons à nos amis randonneurs, ainsi que ceux qui viennent visiter la Martinique à travers la randonnée. C'est une autre activité, parce que nous avons constaté qu'après le tour cycliste, après le tour des Yoles, après le festival culturel de Fort-de-France, bien sûr, il y a d'autres événements qui se sont ajoutés, mais très certainement, tous ceux qui appréciaient la nature n'avaient pas l'occasion de participer, de partir à la découverte de cette nature en toute sécurité. D'ailleurs, nous avons vu récemment, il y a eu beaucoup d'accidents dans le domaine de la randonnée. Randonnée aujourd'hui, c'est pas joué, ça s'organise, il faut avoir un guide, et tous ceux qui viennent chez nous, ils prétendent parce qu'ils marchent dans les Pyrénées, dans les Jura, dans le Mont Blanc, le petit pays de Martinique, on n'a pas besoin de guide, et vous voyez les conséquences. Alors, cependant, chez nous, à travers la randonnée, nous avons des objectifs bien précis, à savoir c'est la tête et les jambes. Donc nous avons des thématiques. Et le reste ne fonctionne pas, que la tête et les jambes? Non, c'est-à-dire que la tête fait fonctionner les jambes et ça continue et ça nous permet de marcher dans la bonne direction, dans le bon sens. Et c'est pourquoi nous avons des... Là, il y a un monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Philippe me disait, est-ce que ça marche? J'ai dit non, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les trucs marchent, tout fonctionne. Mais oui, voilà, quand ça marche, ça marche dans la bonne direction, ça marche bien. Ça bien. Marche pour la santé, pour la connaissance, sauf moi. Lutter contre le stress. Alors cette année, nous avons choisi... Alors on fait juste un tour de table, hein. On reviendra avec toi tout à l'heure. D'accord, le slogan. Juste pour te saluer, on l'applaudit. Le président du Rando-Tour, monsieur Bernard Bolosier. On reviendra tout à l'heure avec toi pour détailler un petit peu cette 26e édition du Rando-Tour qui va débuter du 12 juillet au 24 août. C'est bien ça? Tout à fait. D'accord. On va dire bonsoir à Sylviane, c'est bien ça? À Sylvane. Sylvane, c'est compliqué pour le L. Sylvane, bonsoir. C'est simple, il n'y a pas de I. Ça va, bonsoir. Comment se porte le Rando-Tour? Bien, ça s'annonce bien, puisque comme disait M. Bolosier, c'est déjà bien ficelé. Tout M. Bolosier peut dire quelque chose. C'est dans le partage. Nous, on suit. Je veux t'entendre trois. On suit, c'est bien ficelé et on est prêt à démarrer le 12 juillet. L'année dernière, c'était... Ça s'était bien passé? Oui, très bien. Le thème de l'année dernière, c'était Marche pour ton bien-être. Oui. On a été vraiment bien accueillis, on a fait des exercices, on a bien marché. Il y a eu aussi des thématiques à l'intérieur? Absolument, avec des professionnels qui nous ont accompagnés. Et des personnes qui viennent randonner avec nous à l'occasion parce que le sujet, le thème les intéresse. C'est bien, voilà. On t'applaudit. Alors, on rappelle que tu es la secrétaire du club. Du club, oui. On t'applaudit doublement, quoi. Comme tu es la secrétaire. Voilà. On va dire bonsoir à Régine, c'est bien ça? Oui. Régine, mais Régine, il faut qu'elle ait un micro, Régine. Voilà. Ah oui. Voilà, le Sunobol. Le Sunobol. Voilà, il suffit de ne pas le sucer. N'y touche pas non plus. C'est comme ça, c'est bon. Alors, bonsoir Régine. Bonsoir Daniel. Ça va? Donc, depuis, je crois, on s'était vu l'année dernière ici sur le plateau de 100% Sport. Exactement. Et vous m'avez entraîné... Non, ne touche pas le micro. Il suffit de parler dedans seulement. Il ne va pas te mordre, il ne va rien te faire. Et vous m'avez entraîné au Morne Rouge. Exactement. Oh là là, je me souviens jusqu'aujourd'hui. C'était un bon moment aussi, cette randonnée du côté du Morne Rouge. Un bon moment, une belle découverte. Une petite partie du bourg et puis forêt. C'est ce côté-là qui vous anime un petit peu, ce côté verdoyant à l'intérieur. Exactement. Nature. Les gens ont besoin d'être en contact avec la nature. On m'a pas donné l'épée de Damoclès pour venir sous les bois avec vous. Et je sais qu'on me l'a frappé plusieurs fois. Je n'ose pas dire qui c'est. Il se reconnaîtra. Et je pense que son seul regret, c'est que Dédé ne vient pas sous les bois avec nous. Mais bon. C'est bien dommage. C'est pas grave. Je vais récupérer ce qui s'est passé sous les bois et je saurai tout. Merci à toi. Merci. On va dire bonsoir à Philippe. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors toi, tu es un peu... Regarde le Fauzen juste à côté de ta... Voilà, comme ça pour parler. Et puis tu regardes juste devant toi, voilà. Alors toi, tu es un peu l'encadrant. Qu'est-ce que tu fais exactement dans l'association Rando Sans Frontières? Ça fait quelques années que j'y suis. Je suis encadrant, c'est-à-dire je ferme. Je ferme pour les gens qui sont un peu en retard et tout ça, et les accompagner
à l'arrivée. Est-ce que tu as, Philippe, est-ce que tu as un jeune à tes côtés pour transmettre un peu ce flambeau? Parce que c'est pas évident. Quand la personne est pratiquement avant-dernière ou avant-dernier, il y a une façon d'aborder cette personne. Tout à fait. Nous ne pouvons pas toujours pas traîner là, tout le monde a parti. Non, surtout on va pas. d'abord savoir Il faut quels être très sont souple avec eux. ses moyens, tout les ça, pour aider, pouvoir tout ça. avancer ou pas. Surtout les aider, parce qu'il y en a des fois qui se disent non, je peux plus, mais il faut les accompagner jusqu'à l'arrivée. D'accord. Voilà. En principe, tu leur dis ne jamais baisser les bras si ce n'est pour être Voilà, il faut surtout les aider, et puis de bonnes paroles qu'elles puissent arriver. Merci Philippe, on l'applaudit. Il a quand même il a un travail remarquable parce que c'est pas évident. C'est Guy, toi aussi qui est dans le monde de l'organisation, tu peux comprendre quand il dit qu'il faut aider les derniers. Oui, bien ça sûr, se comprend. Mais nous aussi, lorsqu'on fait nos randonnées à vélo, à pied, on a aussi donc plusieurs bénévoles qui encadrent et qui guident à l'avant. C'est bien, merci de garder cet état d'esprit tout le monde parce que, dis donc, c'est pas donné de nos jours. Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Dédé. Alors, comment ça va depuis l'année dernière? Alors, vous venez une fois par année me voir. Ça, je comprends pas, moi. C'est pas parce que le rando-tour, c'est du 12 juillet au 24 juillet. Hop, Dédé existe. Hop, on l'appelle. Dédé, on peut venir? Mais Dédé, là, pendant toute l'année, il faut venir vendre le produit. Pourquoi on n'est pas venu me dire, ouais, ça y est, Rando sans frontières va remettre en place son programme? C'est important pour les gens en amont de savoir quel est le programme qui sera mis. Je sais pas, c'est Bernard qui va nous dire ça tout à l'heure. On t'écoute, ma chère. Excuse-moi de t'interrompre à chaque fois. On t'écoute. Eh bien, je suis encadrante dans le groupe Rando sans frontières. Je m'occupe des inscriptions sur le groupe WhatsApp et puis de la présence le jour de la randonnée. Tu t'occupes aussi des inscriptions? Des inscriptions sur le groupe WhatsApp, d'accord. oui. C'est important. Alors, on rappelle surtout quand vous devez vous déplacer, le départ se fait à Place d'Armes si vous partez en bus. Oui, sur le parking de la piscine. D'accord. Voilà, donc on part en bus. Et il faut que les gens soient à l'heure aussi, ça c'est primordial aussi. Tout à fait, il faut qu'ils soient à l'heure et puis voilà. D'accord. De ce côté-là, on applaudit. Merci beaucoup. On applaudit de ce côté-là, c'est un peu de discipline. On revient avec Bernard. C'est un peu de discipline, Bernard, pour si vous devez aller faire la randonnée à un endroit assez éloigné, c'est pas la peine d'arriver à 10 heures, c'est déjà trop chaud. Alors, cette histoire de en Martinique, on dit oui, 6 heures, mais non, ils vont partir à 6h30, ils vont partir à 7 au moins le quart. Et je dis toujours, en Martinique, quand vous allez prendre l'avion, on vous demande d'arriver 4 heures avant, vous arrivez 4 heures avant. Et on ne dit jamais, parce qu'un avion part du Lamentin, il va partir avec 2 heures de retard. Non, parce que non, vous savez respecter ces horaires-là. Donc, il faut vous autodiscipliner. Quand on va en randonnée, on va se coucher très tôt. On prépare son sac la veille. On ne va pas danser pour dire j'irai randonner. D'accord? On se repose. Et quand on se réveille le matin, à 6 heures, parce que nous, à l'organisation, quand il est 4h30 du matin, nous sommes déjà réveillés. À 6 heures, nous sommes sur place. Et à 6h30, le bus s'en va. Parce que vous savez, en Martinique, il n'y a pas de distance, mais ni un lot rond, ni un lot virage. Et ça prend du temps. Et on a des grands bus, ça ne roule pas vite. Quand on va au Prêcheur, quand on va à Grand-Rivière, nous avons 2 heures de route, par exemple. Et si vous voulez commencer la randonnée avec bien avant l'arrivée du soleil, il faudra que très tôt, nous soyons sur la piste. Donc, nous demandons à nos camarades qui vont participer avec nous, même si nous sommes en vacances, il faut faire un choix. Pas aller danser la veille pour dire qu'on va donner, parce que nous paraît attendre nous. D'accord, voilà, c'est ça le problème. Donc, mettre un peu de discipline, rigueur. Ceci dit, c'est Guy, c'est vrai, la différence entre le bus et l'avion. L'avion, il n'y a pas d'escale là-haut. Ça dépend, c'est pas des destinations. Tandis que le bus peut faire escale, peut s'arrêter. C'est ce que les gens mènent, non, mais ce que dit Bernard est très important. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'escale. L'avion n'a pas d'escale, vous êtes à l'heure pour prendre l'avion. Pour prendre le bus, c'est aussi respecter l'organisation de ceux qui ont mis en place telle et telle manifestation. C'est très important. D'accord? Ça s'appelle mettre de l'eau dans le moulin de ce qui a été fait. Voilà. On a fait le tour de table. On va faire les à côté de 100% sport. Et on revient avec vous tout à l'heure pour parler encore de rando tour, mais pour parler aussi de cette 44e édition du Tour cycliste de Martinique, dont le Madina Bike Code, alors c'est Team
Boulogne-Antin, qui est le partenaire, qui est l'un de vos partenaires et qui réalise également ce tour avec vous, d'accord? C'est ça. Ok. On va faire les à côté du tour. On va avec le comité citoyen du Sud et on fait les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie, au Nid Samaritain, mise en place par Thierry-François Andelmont, que le 24 juin dernier, le comité citoyen du Sud avait donné rendez-vous aux sympathisants pour débattre sur la question de l'eau en Martinique. Puis, une semaine plus tard, c'est le mardi 1er juillet 2025 qu'ils avaient rendez-vous avec le président de Cap-Nord Martinique, Bruno Nestor Azéro, et le maire de la ville de Bellefontaine, vice-président de la commission de l'eau, qui, me semble-t-il, ont validé une nouvelle rencontre avec les élus, le monde économique, le monde social, et sur la gestion de l'eau, tant dans le nord Atlantique que dans le nord Caraïbe pour les 18 communes membres. Écoutons quelques réactions. Ismaël Félix, D'accord. Alors, président de la commission eau et président, qu'est-ce que vous avez apporté à ce comité citoyen aujourd'hui comme information supplémentaire? Non, disons que moi je crois que ça a été une très bonne chose de rencontrer la commission du Sud. Ça nous a permis de voir un peu les problématiques de l'eau. Bon, nous sommes appelés à nous revoir et nous sommes appelés à travailler ensemble. Vous avez parlé de dossiers ficelés qu'on ne peut pas entrer dedans. Est-ce c'est possible ou bien comment faire pour détourner ces dossiers qui sont ficelés? Non, mais quand j'ai parlé de dossiers ficelés, ça veut dire que c'est ce qu'avait présenté la SOR, plutôt comme la SME. Ils ont présenté un dossier, mais c'est un dossier ficelé, c'est un gros pavé. Vous voulez dire qu'on ne peut rien ajouter dedans? Rien. C'est un problème pour la Martinique de rien ajouter dans un dossier? Enfin, je crois que on peut ajouter, parce que si vous voulez, demain ce sera Cap-Nord qui décidera, on peut ajouter. Mais au départ, c'est tellement bien fait que c'est pas évident. Il faudra faire plusieurs audits pour mettre dans tous ces dossiers. C'est pas évident. Maxence Mirabeau, directeur général de SOR Martinique. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté dans cette réunion avec ce comité citoyen? Écoutez, je pense que dans un premier lieu, on a donné tous les éclaircissements nécessaires sur la première facturation qui est partie en tant que nouveau délégataire et tout ce qui la compose sur la base des interrogations qui nous étaient remontées par le comité. Vous avez trouvé ce comité citoyen très raisonnable, très à l'écoute aussi? Écoutez, en tous les cas, les interrogations qu'ils ont sont légitimes. Nous, on doit y répondre. On sait aussi qu'en termes de communication, on doit améliorer notre communication, faire en sorte qu'elle atteigne tout le monde. Et donc, les retours qui étaient donnés par ces gens-là étaient très instructifs, en tous les cas, pour la suite de nos opérations. Roger Lanois est président du comité citoyen du Sud. Alors, Roger, qu'est-ce que vous avez apporté, président, pour ce comité citoyen ici à Cap-Nord aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, le comité citoyen du Sud est monté dans le Nord et a rencontré le président de Cap-Nord et ainsi que le directeur de la SOR avec tout son staff pour justement développer sur la situation actuelle de l'eau en Martinique. Selon vous, ça a été positif cette réunion? C'est une réunion qui a été très instructive et très positive parce que le président de Cap-Nord aujourd'hui s'est engagé à développer effectivement les relations et à développer un travail avec le comité citoyen, y compris quand nous parlons de comité citoyen, ça veut dire qu'il y a non seulement des citoyens de Trinité qui étaient présents, des citoyens de Sainte-Marie qui étaient présents, des citoyens du Lorrain qui étaient présents. Et donc, nous sommes en train d'aller au-delà du Sud et
aujourd'hui, eh ben, nous disons que le travail que le comité citoyen a commencé, cela fait déjà quelques années, est en train de porter ses fruits puisque nous sommes implantés et nous nous implantons davantage encore dans le Nord. Donc, c'est une réunion qui a été très positive puisqu'on a abordé un bon nombre de points, notamment sur la facture d'eau de l'ASSO, sur le contrat qui a été signé avec l'ASSO et aussi sur les investissements que Cap Nord a mis en place et doit continuer à mettre en place. Voilà un comité citoyen du Sud qui, après de longs combats dans le Sud, apporte leur savoir-faire avec des idées nouvelles dans les deux Nords, Nord-Caraïbes et Nord-Atlantique, pour une bonne gestion de l'eau et des factures plus lisibles pour les consommateurs. Affaire à suivre. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on va suivre cette affaire de près, 100% Sport, parce qu'effectivement, l'eau, c'est la vie. Et le comité citoyen du Sud se bat, et là maintenant, il avance à petits pas, mais vers le nord pour gérer ce problème de l'eau, où le président de Cap Nord a été très réactif vis-à-vis de cette visite. Il a bien aimé le contexte. Voilà, affaire à suivre, comme disait le reportage. On continue pour ceux qui ont donné leur sang avec le club BMW, le don du sang. Ça se passait au Lamentin, du côté de Oyoen. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique aussi dans la zone de Californie, face à l'établissement d'automobile Oyoen, que le club de BMW et les autres ont donné un grand coup de pouce à l'EFS, l'établissement français du sang, pour la collecte de dons qui par jour utilise 50 poches de sang. Écoutons quelques réactions. Exactement, nous sommes concernés, surtout quand nous sommes des automobilistes de tous les jours. Donc nous sommes concernés par le manque de poches de sang qui est en Martinique. Comment vous avez eu l'idée de mettre en place cette manifestation aujourd'hui? Alors nous avons plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Donc en fait, avec un échange lors de nos réunions, nous avons contacté le FS pour organiser cet événement. Ça va durer jusqu'à quand? Nous sommes là aujourd'hui jusqu'à 16h. Est-ce que c'est une manifestation qui sera renouvelée très prochainement? Alors normalement, on va la refaire une deuxième fois là, cette année. On attend encore quelques réponses pour une bonne organisation. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, se pour retrousser vos manches. Merci. Angela Léry, chargée de communication et développement du territoire à l'établissement français du sang. Alors Angela, pourquoi avoir mis en place cette manifestation, ce prélèvement de dons du sang aujourd'hui avec les automobilistes? Alors c'est une proposition du club BMW, donc c'est pour mettre en avant le don du sang auprès de leurs abonnés, auprès du club et aussi auprès d'autres clubs automobiles. En fait, c'est simplement pour informer et sensibiliser les passionnés d'auto et aussi les rendre responsables parce qu'en fait, on sait qu'on a beaucoup d'accidents de la route. Alors, pour cette fin de matinée, essayer d'avoir plus de donneurs qui soient présents et qui puissent donner surtout parce qu'on a des personnes qui se présentent mais qui ne peuvent pas parce qu'effectivement, il y a des contre-indications à respecter. Il faut avoir entre 18 et 70 ans, avoir bien mangé et si on a des tatouages et des piercings qui aient plus de 4 mois, notamment aussi pour les fumeurs qui peuvent donner. En fait, ça n'empêche au don du sang. Et puis aussi, il y a aussi son état de santé. C'est principalement ça, il faut se sentir en forme. Donc, il y a des personnes qui sont anémiées, il y a des personnes qui font de la tension qui finalement sont refusées alors qu'ils sont partis du principe de pouvoir donner aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut pouvoir respecter certains critères qui sont vus avec le médecin sur place. Donc, je rappelle les étapes. C'est un questionnaire de 40 questions qu'on remplit. Ensuite, on échange avec le médecin qui nous dit si oui ou non on est éligible au don. Et ensuite, on a le prélèvement, 10 à 15 minutes. Et la collation qui est une partie très importante aussi parce qu'il faut reprendre des sources après avoir donné son sang. Voilà, une édition qui, me semble-t-il, sera de nouveau reconduite à chaque fois que l'EFS, établissement français du sollicite le monde d'automobile pour une réserve suffisante de poches de sang dans le département.
Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Nous allons à Rivière-Salée, dans les hauteurs de Petit-Bourg, à la rencontre d'un grand monsieur, un coureur de fond. Il a été moniteur auto-école, militaire, et il a défendu son titre dans sa catégorie à Roland-Garros, un grand tennisman. C'est aussi grâce à lui que les 3 cours de tennis de Rivière-Salée existent. Aujourd'hui, 100% Sport l'a rendu visite. Écoutons-le. Reportage 100% Sport, KMT Télévision. Et Martinique, après son service militaire à la section mixte des infirmiers militaires des troupes coloniales et préparateur en pharmacie, puis moniteur d'auto-école pendant une 30aine d'années, c'est dans la commune de Rivière-Salée, dans les hauteurs de Petit-Bourg, que 100% Sport a rencontré pour vous l'ancien champion de tennis dans sa catégorie. Si aujourd'hui le club de Rivière-Salée possède 3 cours, c'est un peu grâce à Georges Puisy, 93 ans. Avec une vue imprenable de 90 degrés du haut de sa maison, il domine un peu partout. Il nous parle un peu de son parcours. Mon parcours tennistique a commencé à Djibouti, parce que j'étais très accro au sport, au judo. Et un beau jour, un copain me dit, mais au lieu d'être appelé le judo, tu fais du ping-pong, viens, on va te faire voir le tennis. Alors ça, tu as dû pratiquer pas mal de disciplines avant d'adopter le tennis. Ah oui, j'ai fait du judo, la course à pied. Bon, quand j'ai laissé la Martinique, à l'âge de 18 ans, je suis rentré à Castelnaudary. Mais avant la Martinique, je faisais du sport avec M. Sévry, qui était agent voyer à Rivière-Salée. Il me réveillait chaque matin à 6 h pour aller courir un jour Rivière-Salée, un jour à Ducros, un jour au Saint-Esprit. Tu es parti de l'un des champions quand même sous le département déjà, puisqu'on sait que tu es parti en métropole défendre ta catégorie quand tu étais dans le tennis. Ouais. Et là, quand j'étais à l'hôpital, parce que je suis un ancien infirmier et ancien préparateur en pharmacie, avant d'être devenu moniteur d'auto-école, parce que j'ai un parcours très très chargé. Quand je faisais une marche arrière, j'ai pas bougé de mon parcours. Autrement dit, s'il fallait énumérer tout ton parcours, un petit volume ne suffirait pas. Le coup droit? Coup droit croisé, carrément. Ah ouais, c'est ça, c'était vraiment. C'était ton arme fatale, le coup droit? Ah ouais, le revers, j'étais très, très faible, mais le coup droit, très croisé, par conséquent. Et ensuite, décroisé, quand tu es là, tout de suite, je décroise pour toi à droite. Quel message tu veux passer aux jeunes? Au lieu de s'adonner à la drogue et consort, qu'ils fassent du sport. Parce qu'il n'y a pas de meilleur médicament que le sport. Les jeunes. On oublie les jeunes? Je dis, il n'y a pas de raison, les jeunes, quand ils font le meilleur parcours, je veux qu'on les honore. Il faut les récompenser aussi. C'est pour que tu as vu, l'instigateur, tous les jeunes maintenant, je donnais quelque chose parce que j'ai eu l'idée de créer ça. C'est une façon de valoriser aussi ces jeunes? Absolument. De ne pas les laisser à l'abandon, de les faire prendre un peu de ballon, parce qu'ils savent très bien qu'il y a quelque chose à la fin. À la fin. Tu es l'un des fidèles auditeurs de l'émission 100% Sport sous KMT. Comment tu trouves cette émission? Eh ben, c'est formidable. C'est celui qui a eu l'idée de le créer. C'était une très bonne initiative. Très bonne initiative. Je ne savais pas que tu passais sur la 3. Je sais pas, c'est le fait l'espèce de tomber sur la 3. J'ai vu que tu officiais sur la 3. Tous les lundis soirs, l'émission s'appelle 100% Sport, tous les lundis soirs. Voilà, c'est ça. On fait un résumé de l'actualité de la semaine ou autre. Et encore, on met en évidence des personnes comme toi. On fait ce qu'on appelle un portrait d'un sportif. Ben, le sport m'a envahi et je n'ai pas regretté parce que vraiment, il n'y a pas de meilleur médicament que le sport. Ça, je le dis franchement parce que le bien-être que le sport me donne, chaque matin, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, je fais une demi-heure de sport. D'entraînement physique obligatoire. Mais je pense que c'est sous ces quelques mots qu'on va te souhaiter de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Voilà, un passionné de la petite balle jaune avec son coup droit qui a été son arme fatale pour défendre les couleurs du département à Roland-Garros dans sa catégorie. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on va du côté du Lamentin avant de faire la page de sport, la page de pub du moins.
On va au Lamentin avec les deux jeunes qui doivent partir justement à Bastia. Ils ont été détectés, ces deux jeunes footballeurs. C'était un moment de partage avec l'un des responsables de ce moment, le Futsabel. Regardez le reportage 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Lamentin, au restaurant Thibault, que le président Sport Loisirs Détente, Fabrice Joblon, avait invité les deux jeunes qui partiront très bientôt représenter le département à Bastia, dans le sud de la France, avec aussi la présence des partenaires pour la réalisation du tournoi Futsabel. Écoutons quelques réactions et le bilan de Fabrice Joblon. L'établissement Mussard, Monsieur Nozel de OION, Monsieur Alexandrine de l'USMSA, le centre de l'UHIL, Monsieur Pita, Docteur Pita de Capes-Dolé de la Guadeloupe, Monsieur Thilo Marie, l'entreprise Thilo, Samy de Pizza Samedi Food, d'accord. Bâtir Monsieur Pimpi à l'arrière. Et nous avons avec nous le reste de l'équipe. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non? D'accord. Je présente la famille Moudou, du jeune U13, et la famille Rissac, les parents de Eden. Eden Rissac, je joue à l'émulation. Alors, c'est important pour toi de quitter la Martinique et d'aller aussi représenter la Martinique à Bastia. Oui, parce que depuis petit, voilà, je rêve de travailler dans le milieu professionnel. Et là, c'est plus qu'une opportunité, c'est une chance. C'est pas tout le monde qui peut avoir ça, donc je vais en profiter au maximum. Dans quel état d'esprit tu te trouves avant de t'embarquer, avant de prendre l'avion en quelque sorte? À côté discipliné, concentré. Aussi avec cet esprit, je me dis que voilà, c'est pas tout le monde qui peut réussir dans ce milieu-là. Tu es en quelle classe? 3e. Là, je rentre au lycée. Alors, comment tu arrives à gérer ta passion qui est le ballon et tes études? Ah, ça va. Ça va, tu arrives à faire l'équilibre? Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De la réussite, plus de discipline et m'encourager pour vous représenter la Martinique. Je suis à l'Aiglon du Lamentin. Comment ça va se passer? Dans quel état d'esprit tu te trouves pour ce départ vers Bastia, c'est bien ça? Oui, je prends ça au sérieux, je travaille et comme d'hab, et puis j'y vais pour montrer mes capacités, pour forcément être repéré. Tu joues à quel poste? Je peux jouer attaquant, milieu gauche ou milieu droit. On peut dire que tu es polyvalent sur un terrain? Oui, j'aide mes coéquipiers et je leur apporte du bonheur, on va dire. C'est important pour toi d'amener ton savoir à tes collègues? Rien, à part les aider, la fierté de gagner les matchs et de perdre ensemble, c'est comme ça. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que du bonheur et de la réussite. Alors, je m'appelle Joblon Fabrice, le président de l'association Sport Loisirs Détente, qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Nous organisons généralement une manifestation ponctuelle qui s'appelle Futsabel. Qu'auparavant que nous faisions cette manifestation des différents tournois sur le mode futsal, aujourd'hui on s'est plus penché sur le terrain foot 11 pour les jeunes. On veut rester sur les jeunes. Porter cette manifestation suite à le voyage que j'ai fait en qualité d'arbitre du club du RC Saint-Joseph sur la zone Bastia. Fabrice, quels sont les projets pour le mois de décembre? Le projet pour le mois de décembre est le 6 et 7 décembre avec l'Union des clubs de Fort-de-France à reproduire cette manifestation sur l'UHIL en additionnant bien sûr une catégorie supplémentaire qui est la catégorie U7. Maintenant,
Il s'agit d'ouvrir aussi à tout type de spectateurs, tel que le président Alexandrine l'a dit, c'est de aussi promouvoir le sport à travers nos personnes qui ont un handicap. Voilà, un moment de partage et de reconnaissance pour tous et des encouragements pour les deux jeunes de la Force Tranquille qui ne devront pas baisser les bras durant cette mission. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision. Taxi, pièces auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièces auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièces auto, TPA. C'est deux adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto. C'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto. TPA, partenaire de 100% Sport. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. On revient avec, merci, on applaudit tout ce que vous avez vu. Je ne sais pas si ça vous a parlé un petit peu, tous ces reportages-là, ce que vous avez retenu, quel reportage qui vous a sensibilisé le plus, je ne sais pas moi, qui c'est qui donne ça dans le gauche là? Le dernier, le sport. Le sport. Le jeune de l'Aiglon et puis les jeunes de, voilà, la reconnaissance de ces deux jeunes-là. Qui partiront défendre les couleurs. Tu as eu l'œil, Philippe, vers ces jeunes du Lamentin qui partiront défendre les couleurs du département à Bastia. Merci. Quoi encore? Qu'est-ce que vous a... On va écouter... la mise en valeur de ceux qui ont tracé la route. Je dirais le don du sang. Le don du sang, oui. Je crois que c'est extrêmement important de sensibiliser sans arrêt notre population, parce que c'est extrêmement important. Surtout dans le monde automobile ou encore le monde mécanique dont tu fais partie aussi, c'est très important. Absolument. Oui, Bernard, tu disais. Je disais la mise en valeur de ceux qui ont tracé la route, le reportage de Georges Fusil, je pense que ça aussi, c'est très intéressant, parce que la plupart du temps, on sous-estime, on oublie qu'il y avait quelqu'un qui a tracé, qui en a beaucoup fait, et quand ils grandissent comme ça, ils sont totalement dans l'oubli, surtout dans la ville de Rivière-Salée. Et il y a deux Georges Fusil qui existent. Il y a deux? Ah oui, et qui habitent à Rivière-Salée. Il y a un que j'ai connu, qui est un grand dessinateur de le monde humoristique, Fouyaya. D'accord. Ah voilà, je pense. Je ne connais pas, moi, il faut que je mette le doigt dessus un jour. Voilà. Si tu as ces coordonnées, tu me transmets ça. Oui, sans problème. Alors, on va tout de suite parler avec... Alors, je ne sais pas si tout le monde sait voir. C'est Guy, c'est bon? C'est bon, ça va. D'accord. Il faut m'interpeller si je vais trop vite. Je puisse retourner en arrière. Combien de collectivités vont vous aider pour ce programme de rando tour? C'est bien. Alors nous avons pris contact avec surtout les villes qui vont nous recevoir. Donc les centres d'animation culturelle aussi vont nous accueillir. Ils sont combien au total? 9. Non, c'est à toi que je parle. moi j'ai regardé, il y a 9 dessus. C'est ça, donc on a environ 9 villes. Ils ne sont pas toujours là, Bernard. Il faut, quand ils vous envoient et vous a frappé de l'épée de Damoclès, vous venez vendre le produit. On a une dizaine de villes qui vont nous recevoir et on a des animateurs. C'est cette marque qui m'intéresse. D'accord. Tu seras le bienvenu. Pas loin de chez moi. Tu seras le bienvenu. Ah ben oui, c'est juste à côté alors. Et à Sainte-Marie, donc, on va te faire danser du Bel Air, voilà, du Bel Air du Nord, parce qu'il y a le Bel Air du Sud. La différence, je ne saurais trop te l'expliquer, mais c'est de la danse. Moi non plus. Alors, Bernard, on revient avec Bernard. Bernard, une conférence juste avant au Centre culturel Petit Bambou. Oui, alors, pour compléter la réponse de Sylvane, parce que celui qui nous écoute aimerait bien avoir les informations d'une manière complète. Alors, nous partons déjà le Lamentin par la conférence, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure pour donner davantage de précision. On sera à Sainte-Marie, comme tu as dit, le Bel Air du Nord. Ensuite, on va se retrouver aux Anses d'Arlé
C'est un grand bond du nord. Voilà, on va faire la grande enjambée. Atlantique, voilà, vous faites une grande enjambée vers le sud. Pour parler du Bel Air du Sud. Ensuite, on sera au Marin, danse de salon, danse traditionnelle avec l'Alliance sociale du Marin. Nous allons nous retrouver au Diamant avec la Zumba et Fitness Bel Air et danse extrême. Ensuite, nous allons nous retrouver au François pour la haute taille. Nous aurons la randonnée, à Saint-Anne, on va faire une randonnée simple, il n'y aura pas de danse. Ça va de pétrification pour ceux qui veulent faire une vraie randonnée. Ensuite, nous allons nous retrouver la nuit à Saint-Luc, ça nous sommes déjà au mois d'août, pour randonnée de nuit. À Basse-Pointe pour la danse indienne, avec le plat indien qui va suivre, et la culture indienne. Ensuite, nous allons nous retrouver au Prêcheur pour rendre un grand hommage à Lolo Bois-la-Ville, danse traditionnelle, Biguin Mazouka Vals. Après, nous serons à Rivière-Pilote avec le Zouk, avec M. Jean-Marc Planté. Et Terre-Mer au François, la visite de François. Et après, nous partirons pour les îlets de François. Ensuite, nous serons à Saint-Esprit pour la salsa. Nous serons encore aux Trois-Îlets pour la kizumba. Et nous allons terminer au Vauclin par une mosaïque autour de la danse, de toutes les initiations de danse que nous avons faites. Donc, c'est du 12 au 26, c'est nombre de villes. Et je remercie déjà toutes ces municipalités qui ont bien voulu nous accueillir, nous accepter, les bras ouverts. Alors, la thématique de ce programme bien chargé. C'est un programme bien chargé et nous avons choisi pour dire aux gens, venez marcher, vibrer avec nous durant les vacances en participant à une aventure exceptionnelle qui va allier la marche à la danse tout en découvrant les atouts des villes touristiques, économiques, artisanales des villes que nous allons traverser. Alors, il y a ces deux axes pour le rando-tour, la randonnée et la danse. Alors, tu vas me demander, mais en sortant de randonnée, on sera fatigué, on ne pourra pas danser. Écoutez, dans Radio Sans Frontières, nous avons bien organisé les choses parce que 30% de randonnée et 70% d'initiation à la danse. D'accord. À la danse. Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire 30% de randonnée? Nos randonnées seront des randonnées de niveau haut. Nous partirons à la découverte des villes d'étape qui vont nous accueillir. Parce que souvent, on dit oui, je connais cet esprit, mais cet esprit, parce qu'on traverse cet esprit qui est de Vauclin. Pour Vauclin. Mais te demander où se trouve effectivement l'hôtel Bambou, par exemple. L'hôtel Bambou, j'en sais rien, c'est là. Où se trouve l'église, on ne sait pas. Où se trouve le monument mort, on ne sait pas. Donc nous aurons. Ce sont des trucs assez pour chaque ville, classiques, ça se voit quand même. Pour chaque ville, le monument mort, un cimetière. Pour chaque ville que nous allons traverser. C'est notre mémoire qui veut qu'on sait que ça existe. Voilà. On ne va pas chercher où se trouve l'église, on sait qu'il est là. Alors l'important, le côté culturel. On a tendance des fois à traverser la ville sans s'arrêter et puis chercher c'est ce que les disait détails. Bernard, c'est traverser, mais on ne connaît pas la ville. Pourtant, qu'est-ce qui fait ça? Ce sont les vélos, ces guides qui traversent la ville et qui n'ont pas le temps de rester. Ah non, ils n'ont pas le temps. Ils restent quand il faut faire escale dans telle ville, mais quand ils restent, c'est pour se reposer, ces guides. Alors, quand on est en compétition, forcément, oui, on est sur la route. L'objectif, c'est d'arriver le premier. Ouais. Donc, on n'est pas là pour faire du tourisme. Par contre, après la course, oui, tout à fait. On prend le temps de regarder. Le plus souvent, on est hébergé dans plusieurs étapes. Donc là, on a un peu le temps le soir de regarder un peu la ville. Alors, on va parler d'hébergement. Quand vous êtes hébergé uniquement à un endroit, dans un hôtel bien spécifique? Oui, alors pour le tour cycliste, donc l'équipe est hébergée dans 2 hôtels. Un premier à Fort-de-France et ensuite ils vont à Saint-Luc. C'est important pour toi, en tant que membre de l'organisation, que tout le monde soit groupé au même endroit. Oui, c'est important, ça facilite l'organisation, ça réduit le temps de trajet pour les coureurs qui puissent aller sur les lignes d'arrivée ou au contraire de retourner faire les massages et tout ça. C'est important, ça permet de faire aussi le débriefing rapidement avec le directeur sportif. Donc il faut que tout le monde soit ensemble. Après la course, tout de suite, retourner à l'hôtel pour faire le point et mettre au point les stratégies. Bel passage, Bernard, c'est important ce qu'il dit, tout le monde ensemble. Et oui, en randonnée, tout le monde ensemble. Oui, mais là, comme on peut attendre, quand on est en bus là, il faudra attendre. Non, parce qu'au fait... je rigole, c'est juste... Oui, le vélo, c'est la course, c'est un défi. Oui. Il y a un défi chez nous. Le défi, c'est le bien-être, de se sentir bien. Et c'est pourquoi, quand Philippe a dit tout à l'heure, il a le petit mot qu'il dit toujours aux randonneurs, celui qui pense oui, tu vas y arriver, c'est pas difficile, nous sommes tout prêts. Seul, on va plus vite.
Parce qu'il faut savoir, Dédé, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ça, c'est clair. Alors, donc, comme disait mon ami Aimé Césaire, un grand merci vaut mieux qu'un grand discours. Ou encore, plusieurs petits pas vaut mieux qu'un seul grand pas. Ensemble, voilà. Alors, on était un petit peu parti dans une dérive de critique positive. Tu parlais vraiment de la, comment dirais-je, de la conférence. Oui, alors donc, le Rando-Tour prendra son départ où je présentais un tout petit peu le déroulement et je disais que 30%, donc on va visiter chaque ville d'étape qui nous accueille et notre but, c'est d'arriver dans la ville et de participer à la randonnée avec la population de la ville. Donc, nous incitons ceux qui nous reçoivent à mettre en place une dynamique de collaboration en faisant en sorte que les associations de danse et même le public, tous ceux qui veulent marcher, viennent à notre rencontre, que nous arriverons à 8h dans la ville pour partir avec nous, pour nous permettre de découvrir leur ville. Donc 2h à peu près, 2h, 2h30, on aura un guide de la ville qui va nous accompagner. Exemple, M. Serge Pin va nous faire découvrir, tu sais, c'est un historien, il va nous parler de l'histoire de la ville des Trois-Îlets quand on y sera. Et après, on aura la danse avec les animateurs concernés ce jour-là. Alors donc, le 12 juillet... des bilans assez réguliers sur 100% Sport. Oui. On aura un bilan de votre parcours jusqu'au 24 août quand même. Absolument, on viendra en parler. Alors, le 12 juillet, merci à la ville de Lamentin qui nous accueille dans un centre culturel bien connu. Et c'est un centre culturel dynamique, un centre culturel de Petit Bambou. Et nous aurons un certain nombre... C'est où exactement? Tu connais ça, c'est qui Centre culturel Petit Bambou. Je pose des questions directes, hein, c'est pour voir si les gens connaissent. Pas exactement, non. Et pourtant, tu es du Lamentin. Oui. Oui, peut-être quand il viendra, il va se dire « Ah oui, mais c'est là, j'y suis déjà venu. » Alors, cette culture de Petit Bambou qui répond au 73 83 1, nous aurons une conférence sur, effectivement, la danse, une thérapie pour la santé. Et nous aurons un certain nombre d'intervenants. Déjà Betty Bilon qui va parler du rapport de la danse classique et du troisième âge. D'accord. Nous aurons René Joachim qui va nous parler de la danse traditionnelle avec le troisième âge. Ludo qui va nous parler effectivement de l'importance de la pratique de la Zumba. Et puis nous allons Elena qui va nous parler d'une danse qui s'appelle le TDX ou encore c'est la danse tonique danse extrême. Et ça se passera à partir de 9h le 12 au centre culturel de Petit Bambou. Et c'est gratuit. Et puis après lundi, on sera chez toi à 7h. Il n'y a pas de problème, jusque-là. Avec le Bel Air, pour commencer. On va revenir un petit peu avec vous à la fin. S'il y a des questions, il y a des trucs bien spécifiques à faire passer pour la population, ou pour ceux qui veulent. Alors, on rappelle déjà le numéro de téléphone, Bernard. Alors, comment faire pour participer au Rando-Tour? Alors, un numéro de téléphone à retenir, d'ailleurs, Dédé, je te conseille de l'utiliser si tu peux jouer le tour avec, 0696 45 55 87 47. Il y a que des 5 dedans 55 87. Ou encore, on peut aller sur le site rando-sans-frontières.com. D'accord. En un seul lien et en minuscule pour avoir toutes les informations. Alors, les rendez-vous pour chaque étape, c'est en fonction de l'étape choisie. 6h du matin, parking de la piscine. Il faut s'inscrire 8 jours à l'avance parce qu'il y a une organisation. On a parlé de bus, vous imaginez. Donc, il faut en fonction de l'effectif. C'est très important pour nous. Pour le 12, les gens ne sont pas en retard, ceux qui veulent participer? Non, parce que là, il n'y a pas d'inscription. On peut venir. Alors, il faut savoir que les randonnées sont accessibles à tous, de niveau 1. On aurait souhaité avoir les jeunes, on aurait souhaité avoir les enfants. On se rappelle, tous les jeunes, vous êtes invités à participer au Rando-Tour. Le 12 juillet au 24 août 2025. Venez marcher et vibrer avec le Rando-Tour. Voilà, un numéro de téléphone. Prenez de quoi écrire, je vous attends pour ne pas dire, mais Dédé, allez trop vite, mais pas de temps pour un stylo au moins. Vous autres trouvez stylo, les autres. Alors, c'est un portable, 06 96 45 55 85. Il y a beaucoup de 5. 87, voilà. 7. 8-7 à la fin, maman. 8-7 à la fin. Merci. 45 55 87. Vous appelez 24 heures sur 24, ça répond. Tout à fait. Bon, bref. On va faire du vélo avec Guy et avec Ségui et avec également Guy Flavien.
avec ton fils qui participe à... Je crois que c'est son dernier tour, non? Oui, il a dit que c'est son dernier tour, et je le crois, compte tenu... Avec Marc, sur le naturel, au Vion Gallo. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'avec sa petite famille... C'est pas évident, il faut gérer maintenant. Il a donné depuis déjà 30 ans. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut tirer sa révérence. Mais bon, on verra. Mais bon, il ne laisse pas le vélo. Il va se consacrer peut-être un petit peu plus. Il va consacrer plus de temps peut-être au VTT qu'au vélo sur route. Mais il restera quand même présent. De toute façon, après le tour, 100% Sport reçoit tout le Madina Bikers ici. Comme vous êtes habillés là, ça fait bien belle couleur. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Lamont? Oui, tout à fait. Vous aimez? Absolument. Si vous n'aimez pas, c'est le moment ou jamais de dire vous n'aimez pas. D'accord. Donc, tout le monde, ils ont le tableau d'honneur. Eh bien, ok, on vous attend tous, c'est Guy, tout le monde, vous organisez ça avec tout le monde. Je ne fais pas de distinction, tout le monde. Vous venez sur le plateau, je ne sais pas, vous êtes nombreux, maman, papa, enfant, je vois tout le monde, je dis. Il y a de la place, on prend 25 personnes ici. On va éviter le maximum. Parents, amis et alliés. Voilà, parents. Il a tout dit, Bernard. Voilà. On va voir la 14e édition du Tour cycliste rapidement, et on va voir aussi les réactions, et après on revient pour faire un petit bilan. Qu'est-ce que vous en pensez de cette 44e édition du Tour cycliste international de Martinique? Regardez ces deux reportages de 100% Sport, KMT Télévision. Au rôle des sports de Saint-Joseph. C'est dans la commune de Ducos que s'est déroulé le prologue de la 44e édition du Tour cycliste de Martinique, suivi de la remise des prix et le maillot vert patronné par le cabinet Boulogne-Yonting. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guy Albert Emeli. Alors, Londas Rodrigue Madina Bakers, directeur sportif. Alors, Rodrigue, on va dire cette première tranche, ce prologue, comment ça s'est passé pour votre équipe? Ça s'est bien passé. Je dirais oui et non parce que on avait des espoirs sur Raphaël Lautonne. Mais malheureusement, avant son départ, il s'est mis à pleuvoir. Et dans la descente au rond-point de Cocotte du Cos, heureusement que ça a pu se terminer mal. Parce que bon, la façon dont la route n'était pas trop mouillée, mais c'était juste contre... Une chute sans gravité, quoi. Voilà, non, mais il n'est pas tombé, mais si on aurait pu tout perdre. Alors bon, il a préféré lever le pied, mais bon, il fait quand même 6-0-3. On n'a pas la prétention de dire qu'on aurait pu gagner le chrono. Et on a fini le chrono sans bobo, c'est déjà ça. Les gars, ils sont bien. Et je pense qu'au fil des étapes, le Madinina va mouiller le maillot et va faire plaisir aux sponsors qui est Boulogne-Yangting et Gédimat. Et puis la ville du Lamentin qui fait énormément pour nous. Donc Marc Flavien et coureur du Madina Bikers. Alors Marc, comment ça s'est passé, on va dire, ce premier tronçon, ce prologue aujourd'hui pour vous? Relativement bien. C'était un prologue qui n'est pas évident, donc l'objectif c'était quand même de limiter les dégâts. C'est pas mon point fort d'un point de vue personnel, donc c'est vraiment de limiter les dégâts et puis de se faire plaisir sur un circuit qui est difficile, exigeant. On va dire 1025 km. Il faudra tenir du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a fait que 4 km, donc ça va défiler encore sous les roues. Donc, faut tenir, faut pas se presser et puis bien faire les choses. Donc là, on place à la récupération. Quelles sont les équipes que vous craignez le plus, Madina Bikers? Un peu toutes. Nous, on est à la recherche surtout de victoires d'étape. Donc, toutes les équipes sont également à la recherche de victoires d'étape. Donc, après, voilà, il y a bien sûr la Guadeloupe qui est forte. Il y a Agno, je pense aussi, qui a l'air d'être relativement forte. Et puis après, on va continuer à regarder vraiment. Après, je pense qu'on va plus se faire on va plus avoir un aperçu des forces en présence à partir de demain. Donc, on fera le point après. On sent qu'il y a des équipes de France qui sont là également. De la Colombie, il faudra passer à travers les mailles du filet. C'est ça, il va falloir bien gérer, bien observer aussi les forces en présence, comme je disais. Donc on va les observer à partir de demain réellement sur le vélo, parce qu'on sait que voilà, ça peut changer du tout au tout quand ils sont en métropole ou ailleurs. Et ici, certains, on a souvent des surprises, même eux dans leurs équipes, ils ont souvent des surprises, des gars qu'ils connaissent, qu'ils savent qu'ils sont bons, mais qui explosent vraiment en Martinique. Donc voilà, on va vraiment faire attention à ça demain.
Je vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Ça marche, merci. Guy Albert, quel bilan peut-on tirer de ce prologue de cette 44e édition du Tour international de Martinique? Ouais, ça nous change quand même du début de tour. Hein. C'est un prologue 4 km 400, un peu court. On a bien vu que les coureurs nous disaient que c'était assez particulier. Il fallait bien gérer, il fallait avoir une bonne gestion, mais aussi de la puissance, notamment à la fin, en allant vers la Marie, pour faire un très bon temps. On a vu que la Guadeloupe a affiché les ambitions, notamment avec Ursel, et puis à Caillot. Mais cela dit, les adversaires sont là. Hein. On voit Martigues qui termine à la 3e place, et puis à Guenot avec son coureur qui termine assez fort. Donc, alors est-ce qu'on peut dire que c'est un contre-la-montre qui nous donne déjà des enseignements? Bon, je pense qu'il faudra peut-être attendre. Ce n'est que le porteur du maillot jaune, hein, qu'on va connaître, puis on va attendre la première étape qui nous ramènera à cette année pour se faire un peu plus d'idées. Voilà un prologue qui s'est très bien déroulé. C'est l'Allemand Luca Van Benger qui remporte ce prologue avant le prochain départ entre la commune de Rivière-Salée via la commune de Sainte-Anne dans le sud. Reporter Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, départ de la première étape en ligne en passant par Petit-Bourg avec la première difficulté du Madina Bikers, puis direction Saint-Esprit, Ducos par le quartier Bac, l'échangeur de Carreur avec la deuxième difficulté du coureur du Madina Bikers qui retrouve rapidement le peloton, puis Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Le Marin avec la Côte du Monde, Coubarine avec la JC 231, puis direction Le Vauclin, Le François, la Côte de Bois-Soldat, la Côte de Chopotte, Le Robert, la Côte de Rogrin, Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Marin et arrivé à Sainte-Anne. Écoutons le bilan de Guy Albert Emely, notre consultant. Guy Albert, un bilan de ces 2 étapes en ligne aujourd'hui. Oui, on l'avait dit hein, que les choses sérieuses commençaient. On a vu les forces en présence. Thaïlandien, la Guadeloupe a confirmé, a remporté cette première étape. Et puis on a bien vu hein, en plaçant Taino Cayo en maillot jaune. Et puis ils ont eu quand même 4 coureurs dans les 6 premières places de ce général, avec notamment un Ursel qui était là, qui regardait, qui attendait son heure. Et donc la première, on peut dire qu'il y a eu un gros match quand même entre la Guadeloupe, mais aussi les équipes comme Martigues, voilà, donc des équipes qui se placent, qui se positionnent, et c'est ça qui fera la différence dans ce tour de cette année. Ouais, on va commencer à récupérer, parce qu'en fait, il y a eu la première étape, la Guadeloupe, tout le monde parle de la Guadeloupe, et puis il y a cette équipe de Martigues qui arrive et qui met tout le monde aussi en silence, parce que la deuxième place est récupérée par Martigues, donc il faudra compter avec Martigues, il faudra compter avec la Guadeloupe, mais attention, vous avez bien vu que... Alors, ils ont dit, il faut pas se faire piéger, mais hier, enfin ce matin du moins, enfin dans la deuxième étape, il a fallu manœuvrer, et en manœuvrant, on a bien vu que le sociétaire de la JC 231, Stéphane Bennett, s'est reclassé. Et donc, grosse bataille entre ces deux garçons, Bennett, Ursel, notamment à Gondo. Et donc, ça a soufflé, ça a souri à Ursel. Mais attention, Bennett est très confiant. Quel bilan peut-on tirer de ces 2 courses déjà en ligne, Michael Stanislas? La première étape, c'était une étape que je visais pour essayer de prendre une première étape pour la JC 231 pour le Code National. Après, je suis tombé sur plus fort. Je pense que les sensations ne sont pas encore au rendez-vous par rapport à la blessure. Donc, ça revient petit à petit et ça fait plaisir de voir le niveau que j'ai actuellement sur le tour. C'est vrai, malgré votre blessure, il faudra faire très attention à ne pas aggraver cette blessure, mais quand même, il faudra quand même mouiller le maillot parce qu'on sait que mardi, ça va être chaud. Là, on va commencer à secouer les cocotiers mardi. Eh bien voilà, non, après, vraiment, si je suis rentré dans le tour, c'est que ça allait de mieux en mieux et qu'on m'a donné l'autorisation de le faire. Sinon, je pense que je n'aurais pas fait le tour.
Président, quel bilan, on va pas parler de bilan maintenant, mais parlez-moi un petit peu de cette 44e édition. Cette 44e édition me paraît extrêmement relevée, avec des invités au sein d'équipes bien fournies. On n'a pas simplement un ou deux élites dans les équipes, mais très souvent une équipe complète composée d'élites. Donc une belle adversité, en tout cas un très très beau peloton pour cette 44e édition. Le Madina Bikers s'est bien préparé pour ce tour. Le Madina Bikers s'est préparé déjà grâce à nos partenaires, et donc notre naming cette année c'est vraiment Boulogne-Yanting, Gédimat, Madina Bikers. Et donc les coureurs se sont préparés un peu comme ça se fait depuis 3 ans en Guadeloupe, avec une très belle dernière course qui s'est déroulée du côté du Moule notamment, et qui a permis aux coureurs donc d'améliorer encore leurs conditions, d'améliorer encore leur cohésion de groupe. Et on est vraiment très content de se retrouver ici pour ce 44e Tour de Martinique. En dernière question, qu'est-ce qu'on peut dire du Madina Bikers? Et puis Madinina, alors qu'est-ce qu'on peut dire de Marc Flavien? On parle de l'ancien. Il n'est pas si ancien que ça. Il n'est pas si vieux que ça, mais qu'est-ce qu'il est affûté cette année. Et puis, il nous montre de très bonnes choses. Il confirme ses 2 titres, puisque les champions sur route et les champions en VTT. Mais il est très bien. Il est très bien. Et puis, lorsqu'on l'écoute parler après chaque étape, on sent quand même qu'il récupère très vite. C'est très bien. Il se positionne 4e au général. C'est impeccable pour celui qu'on appelle Marco. On se retrouve mardi, je pense que là on va commencer à secouer le cocotier. Voilà une deuxième étape en ligne qui s'est très bien déroulée, avec le maillot jaune qui change d'épaule avec Damien Roussel de la Guadeloupe. Une étape patronnée par le cabinet d'avocats, la Team Boulogne-Yanting. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà Guy et c'est Guy. Une question. Alors, on a rencontré les jeunes, je ne sais pas si c'est comme par hasard, à Sainte-Anne, lors du départ de la 2e étape. C'était volontaire, où on était en même temps sur leur circuit d'entraînement de ces jeunes. Tu as bien vu dans le reportage, il y avait des filles jeunes. Tu n'as pas fait attention? Oh là là, oui, tu n'as pas regardé le film, hein? Oui, oui. Je peux en parler parce qu'effectivement, je devais être avec ce groupe-là. D'accord. Mais compte tenu des obligations... Ils étaient bien présents quand même. Ils étaient présents. Merci. Mais c'est... Si je les ai filmés, c'est qu'ils étaient présents. Tout à fait. Ils étaient, si vous voulez, en regroupement pour fêter le départ d'un de nos cadres techniques. D'accord. Voilà. Donc, c'était juste cela. Donc, il y avait quelques éléments de nos jeunes de 13 ans. 100% Sport fait fort, il a fait une pierre de coups rapidement. Tout à fait. C'est Guy, alors le reportage, les 2 reportages, est-ce que ça te parle un petit peu? Déjà, on a vu, bon, il y a du travail derrière, parce qu'il faut monter tout ça. Je crois que c'est dû à ma baisse de fatigue, du surmenage. Qu'est-ce que je voulais te dire? On a vu cette organisation du Madina Bikers, un peu partout, bien présent, même avec le contre-la-montre également. Comment est-ce possible? C'est une grosse organisation, une grosse association déjà. Il a dit le président, bien soutenu par la team Crédit Boulogne-Yanting. Voilà. Et puis la ville du Lamentin, Gédimat, tout ça. Mais vous aussi, vous vous donnez les moyens par rapport à ce qu'on vous donne, vous montrez que vous mouillez le maillot, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Donc, on a beaucoup de bénévoles qui sont à l'œuvre au niveau du Tour. Donc, le Tour, c'est le plus gros événement dans le monde du cyclisme en Martinique. Donc, on a beaucoup de bénévoles qui s'occupent de l'équipe, des coureurs, avant qu'ils ne partent. À leur arrivée, on a déjà tout un staff qui s'occupe, qui les prend en main, qui les prend en charge. Donc, ils sont encadrés également à l'hôtel. Donc on a au moins une vingtaine de bénévoles donc qui savent faire tant au niveau de la logistique, la nourriture et tout ça, pour s'occuper de l'équipe. Le club junior progresse énormément, puisqu'on vous a vu à l'œuvre lors du dernier tour junior de Martinique. Tout à fait. On a vu le Madina Bikers un peu partout, avec les attaques. Mais ça va trop vite. Pourquoi ils vont vite comme ça, les jeunes? Nous, les anciens, bon, on parle de vous, les seniors, vous prenez du temps pour faire un tour. Eux, je ne sais pas comment, Guy, ils ont avalé l'estrade.
Tout le monde se demandait, mais ils sont où passés les jeunes? Ils étaient déjà à Sainte-Marie. Ils vont vraiment vite. Et ils n'ont pas notre âge, c'est normal. Ils n'ont pas notre âge, mais ils vont... Ça vous parle, messieurs, dames? Ils sont motivés. Ils sont très motivés. Dans leur sport, donc pour eux, c'est participer et puis en plus exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux, je pense. Et puis un petit peu la concurrence pour montrer à l'autre qu'on est plus fort et qu'on a l'intention d'aller plus loin que ce qu'on a à montrer. Ce que disait Bernard. Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intègrent dans ces associations parce qu'ils ont besoin de sortir soit de leur milieu quotidien et s'intégrer pour aussi prouver leur qualité, leur force. Et je trouve que c'est bien, il faut les encourager. Marie-Christine, qu'est-ce que tu as à dire? Ah là, maintenant, tu développes tes bois, c'est bien. Qu'est-ce que tu as à dire? On ne va pas te laisser t'endormir, là. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Mais je t'ai réveillé dans ton sommeil? Non, je ne dormais pas, non. Entre guillemets, non, tu ne dormais pas quand même. Non. Tu as écouté ce que disait Sylviane? Oui. Voilà. Et le vélo, ça t'a fait plaisir? Oui, bien sûr, ça m'a fait plaisir aussi, oui. On pratique aussi un petit peu. Ah ben c'est bien. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Dominique Latif, un Martiniquais? Ça vous parle? Ça ne vous parle pas beaucoup? Non. Alors, juste avant de conclure avec vous, puisque l'heure que nous étions partis est arrivée, Dominique Latif, un grand chanteur de la métropole, il est né à Trinité, je crois. Il a vécu dans les hauteurs de Fort-de-France, à Gaudissa aussi. On l'écoute et après on reviendra avec Bernard Bollosier pour des conclusions et encore des précisions sur certains points, puisque l'heure qui nous était partie est arrivée. Ça va vite, hein, une heure d'émission, ça va trop vite. Après, quand on revient, il n'y a pas de problème. On écoute Dominique Latif et après on revient avec nos invités. Voilà l'impossible, toucher les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir, de trop d'ennemis, apprendre à mentir, pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil, réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil, élève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Je suis le battre. Voilà, merci à tous. C'est la fin de cette émission. Notre technicien qui a réalisé cette émission nous accorde une poignée de secondes par personne pour conclure. On commence avec Marie-Christine. Une très belle émission, très intéressante. Tu aimes? Oui, oui. On applaudit, on écoute Philippe. Philippe, oui, voilà, tu avais une précision à amener aussi, Philippe, rapidement. Oui, je voulais porter une pensée à Alex, Serge. Rapproche le micro vers toi. Je voudrais une attention à Alex Jovignac, Serge qui oublie et Mario Pivati, qui est aussi des encadrants et qui sont absents, mais une pensée à eux. Mario Pivati, que je vois assez souvent, il vient chercher son repas.
au restaurant là-haut, là, ils savent déjà. Aussi, on remercie l'équipe du Madina Bakers qui marche très bien pour le début du tour. Merci, bravo. Alors, Régine, c'est bien ça? Régine, merci que tout le monde vite fait, une poignée de secondes. Tu n'as pas le temps de prendre la blague avec Sylviane. Sylviane a son micro. Une poignée de secondes. Eh bien, très belle émission et j'espère que ça va faire venir tous les jeunes et tous les gens qui leur permettent de sortir un petit peu de chez eux et connaître différents endroits de la Martinique qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître actuellement. Voilà. Donc, on les attend avec grand plaisir. Merci pour cela. Tous les lundis, vous êtes ici pour parler du rando sans frontières, rando tour. Vous envoyez, même une personne peut venir parler du rando tour. Comme ça, ça attire. Tous les lundis, on entend parler du rando tour. Voilà, il n'y a pas de souci, on sera présent. On sera présent, il n'y a pas de souci, on sera tous là. Par contre, on demande à toutes les personnes de l'intergénérationnalité, venez nous rejoindre dans les villes citées sous le dépliant. On va passer un excellent moment. Marcher, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps. Et danser, c'est encore mieux. On va se défouler, on va se laisser aller. Surtout qu'on va nous initier dans des danses qu'on ne connaît pas. Et on va se laisser vivre en pleine liberté. Bravo. On vous attend du 12 juillet au 24 août. Soyez nombreux et faisons la fête ensemble. La question piège, un numéro de téléphone. C'est le 0696 45 55 87. Oh, je ne le connais pas encore. Merci, on l'applaudit. Bernard, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, sous pas tes feuilles qui fait. Formidable. J'aime bien. J'aime bien. Il y a certaines personnes qui disent oui, KMT, petite télévision. Je dis il n'y a pas ni de petite télévision, ni de petite radio. Voilà. Il y a des éléments de communication de proximité. Donc, merci encore. Et puis, tous ceux qui nous écoutent, bravo, on est dans Bikers. J'ai vu naître effectivement cette section parallèlement à l'étoile cycliste du Lamentin. J'ai fait du vélo avec vous, Monsieur Rago, vénérant que je salue, qui m'a mis à vélo. Et je salue le président, que je connais très bien. Et puis, Mamaï, fait pour le Palais du Martinique, nous là, d'accord? Et puis, pour Rando sans frontières, les amis, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, 45 55 87, sachez que le Rando Tour, ça vaut bien le détour et que l'erreur, c'est d'aller ailleurs. Alors, chaque matin, pour l'étape du Rando Tour, le rendez-vous, c'est à 6h, parking du Palais des Sports. Il faut s'inscrire 8 jours à l'avance pour une bonne organisation et nous vous attendons. Et puis allez sur le site Rando sans frontières pour tout savoir. Merci beaucoup. On l'applaudit, Bernard Bolosier, Guy Flavien. Oui, bien. Il a pris tes poignées de secondes déjà. Un grand merci à M. Daniel Zaz, à Dédé, de nous permettre de mettre en avant notre club et tout ce que nous faisons pour aider notre jeunesse. Merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. On applaudit Guy Flavien. Mister Segui. Oui, donc merci Dédé de nous avoir invités. C'est une première pour toi? Oui, ce KMT, oui. Donc merci. Non, mais c'est bon, c'est une belle émission qui parle du sport. Toutes les émissions sont intéressantes. Tu as vu qu'on n'est pas à 2 mètres, on est à des kilomètres et des kilomètres. Oui, non, mais c'est très bien, Donc, bonne continuation, beaucoup de succès au Rando Tour. Merci. Donc, aux téléspectateurs, n'hésitez pas à venir supporter les coureurs pendant le Tour cycliste et à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Merci. Avant de l'applaudir, la question piège, c'était quoi? J'avais dit que tu devais les amener, tu étais frappé de l'épée de Damoclès. C'était pourquoi? Alors, je devais amener un maximum de personnes. Pour amener tout le monde ici. Oui. Voilà, merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que l'émission, vous pouvez revoir cette émission à 23h08. Et ça tourne toute la nuit. La rediffusion est à 23h08. Ça tourne toute la nuit. Et le mardi matin, le dernier passage, c'est à 9h. N'oubliez pas, ne m'appelez pas. Sinon, si vous avez besoin d'informations, vous m'appelez. Vous connaissez mon téléphone depuis que je fais l'émission. 25 44 31. Sinon, vous regardez sur les reportages, c'est marqué devant et après le reportage. Merci à vous. Merci à Jean-Michel Césaire. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.
Merci beaucoup. Sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Didi. 100% sport. C'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport. 100%. C'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.